Salut les gars, c'est Chucky. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. En deuxième point, je vous ferai un petit peu de gameplay, comme d'habitude, à ma version à moi, à mon niveau à moi. Mais pour commencer, je me joins au Discord WarRobotFR pour vous faire gagner deux prix. Alors, je ne suis pas responsable de ce que vous gagnez, je ne suis pas responsable du tirage au sort qu'il y aura, mais je me joins à eux pour vous faire ce cadeau. C'est le Discord tenu par des amis à moi. Donc, il y a une carte cadeau Google Play et une carte cadeau Apple Store de 15 € chacune à gagner. Alors, pour participer, vous connaissez déjà les giveaways traditionnels, c'est simple. Vous aimez la vidéo et en dessous, vous commentez, pas avec les identifiants du jeu. Vous commandez avec votre pseudo Discord. Donc, vous aimez la vidéo. Vous mettez je participe, vous mettez votre pseudo Discord et ensuite vous intégrez le Discord que je vais vous mentionner en dessous dans la description. Je vais mettre plus de détails sur comment ça va se passer dans la description. Je veux juste pas tout faire comme ça à la parole parce que c'est pas moi qui m'en occupe et je sais pas exactement moi comment ça va se passer. Donc comme j'en suis pas responsable, je préfère faire un copier-coller de ce qu'ils m'ont donné comme renseignement. Alors là, je vous mets la vidéo. Ensuite, la fin des inscriptions ne se fera que le 26 février. Donc il y a un peu de temps quand même. Fin des inscriptions le 26 février, le tirage au sort le 28 février au soir. Et les résultats seront donnés sur le Discord serveur le 1er mars. Voilà. Donc 15 € de carte Google Play, 15 € de carte Apple Store. C'est loin d'être négligeable, les amis. Donc voilà, je fais un peu de pub en même temps à ce petit serveur Discord qui n'est pas si petit que ça, WarRobotFR. Et suivez tout dans les commentaires que je vous laisserai sous la vidéo. Et maintenant, place à un petit gameplay de comparatif de avant la mage et après la dernière mage. Maintenant, les gars, la première partie que je vais vous montrer, c'est avant le nerf enfin la dernière mise à jour, quoi, le nerf des nucléons atomiseurs quarker, des shredders, etc., etc. Donc cette première partie, c'est avant. Vous allez voir la différence, comment, par exemple, le Blitz, principalement, c'est sur lui que ça se sent le plus, pouvait faire mal avant, en version quarker shredder. C'était plutôt quelque chose de très efficace. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, cette situation-là, juste avant. Voyez, 3 gars qui vont au même endroit, je sais, on veut tous les balises au début. Mais y aller à 4, l'utilité, elle n'y est pas. Hein, n'oubliez jamais ça. Bon, il y a des fois, si vous voyez que c'est une grosse team en face, effectivement, c'est pas la peine de se pointer en solo au milieu, vous allez vous faire défoncer. Donc là, je m'y lance pour voir. Et vous voyez, je me téléporte tout de suite. Chose logique, c'était avant le nerf du Hawk. Maintenant, avec le nerf du Hawk, tu te soignes, tu prends pas trop cher. Avant, même en te soignant, tu prenais vraiment. Hein. Donc je préférais me barrer et revenir après. Hein. Je pense que tout le monde l'a déjà fait, ce genre de choses. Enfin, ceux qui ont un fantôme. Bon. Après, le fantôme a plus ou moins disparu quand même, on va reconnaître. Je vais baisser un peu le son des armes, parce que sinon je suis pas sûr qu'on va m'entendre correctement. Là, je sais plus si c'est moi qui me suis fait Deathmark ou si c'est l'autre. Non, ça doit être l'autre, parce que je prends rien. Merci copain. Vous voyez, le fantôme arrive à faire du taf. Chose que maintenant il fait beaucoup moins, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous présenter la deuxième vidéo. Je décide de continuer à foutre le bordel, parce que rester sur la balise centrale, alors que personne n'est en train de l'attaquer, c'est un coup à se faire tirer de loin, alors que toi tu peux rien faire. Donc je choisis de continuer à attaquer. C'est mon premier robot, il a déjà fait 1 minute 30. Je pleure pas si je le perds, hein, clairement. Wouhou, vive le last end. Qu'est-ce qui se passe par là? La centrale n'est toujours pas attaquée, chose assez rare dans ce coin-là.
Pensez toujours de cette façon-là, ce que je viens de faire, à quand vous êtes dans un petit coin peinard pour quelques secondes, regardez autour de vous, ça coûte rien. Ça coûte rien quand vous êtes 5 secondes derrière un mur et que vous savez que ces 5 secondes sont à vous, tournez la tête, regardez ce qui se passe. Ah, tiens, à ce moment-là, j'avais encore mon Aojun. Je l'ai de nouveau réenlevé. Je m'amuse pas des masses avec. Il frappe fort, mais je m'amuse pas des masses, donc tant pis pour lui. Magnifique loupé. Magnifique loupé de compétences. C'est un coup à se faire démembrer une fois arrivé là. Un petit peu de corner shoot. Il est emmerdé. On le laisse vider ses chargeurs d'Avenger. Oh oh. Petit fast shift. Ah, comme par hasard, il a préféré finir un Hawk que s'occuper d'un Blitz. Les Hawks, hein, que ce soit avant nerf ou après, essayez toujours de les finir quand ils sont devant vous, quoi. Ouais, enfin, faut pas toujours se coûter un robot pour ça. Vous voyez quand même l'efficacité du petit Blitz à jouer en version hit and run. Même s'il est pas parfait, hein. Et puis j'ai pas une tactique parfaite non plus, je fais des conneries. Mais le petit Blitz en version hit and run, il marche quand même fort, hein, à ce moment-là. Maintenant, il me faudrait d'autres armes. Mais à ce moment-là, il marche très fort. Voilà celui que j'attendais depuis 5 minutes. Les Nightingale étaient encore de belles pourritures. Oh oh, adieu. Là, j'essaye de piquer la balise avant de mourir. Là, mon envie à la base, c'était de la passer bleue, celle-là, et de pouvoir net dans sa gueule avec mon Arthur. Ah, loupé. Loupé. Il y a des fois, le sacrifice coûte pas cher et on le tente, c'est normal. Donc, vous voyez, j'ai fait la première partie avec Blitz et Phantom qui ont Shredder Atomizer et Shredder Quarker. Les principaux qui ont pris cher dans cette dernière mise à jour. Franchement, ils faisaient pas honte à ce moment-là, ils faisaient le taf sans être ouf, ils faisaient le taf malgré que les armes soniques étaient déjà énormes. Mais maintenant, comme ils veulent donner vraiment la suprématie aux armes soniques et clairement aux shells, j'ai bien l'impression, et ben ils ont tout nerf ce qui pouvait contrer un peu. Donc ce qui pouvait être compétitif par rapport aux armes soniques, c'est les atomiseurs Quarker Nucléon, ça a pris. Donc maintenant, soit tu bourrines, soit tu prends les nouvelles versions d'armes, Hornet, je sais plus les noms, Magnetar, tout ça là, les trucs à 600 mètres. Maintenant clairement c'est soit le Sonic, soit le 600 mètres. Ça a été le parti pris de Pixonic. Si vous les gagnez, n'hésitez pas parce que comme ça vient juste de sortir, clairement, ça va être fort pendant quelques temps quand même avant de se refaire nerf de nouveau. Après, ils reviendront sûrement à quelque chose de plus classique, à de nouveau faire en sorte que les armes de 500 mètres soient quand même meilleures que les armes de 600 mètres, faut arrêter de déconner. Enfin, de près en tout cas, je veux dire. Parce que là, clairement, ils font en sorte que qu'on ne joue plus avec les armes de 500, là, c'est sûr. Les armes électriques, si vous n'avez pas un shell en face, du coup, avec les nerfs de toutes les autres armes, elles sont clairement redevenues dans la course. Et elles sont vraiment très compétentes. Il y a le problème de... Maintenant, on commence à avoir beaucoup de shells en début de game. Après, c'est le cas dans ma ligue et c'est peut-être pas le cas dans toutes les ligues. Je sais qu'il y a du joueur d'assez bas niveau qui me regarde, qui ont commencé depuis pas forcément des années. Vous, c'est peut-être pas le cas, il y a peut-être pas encore trop de shells. Et puis un shell, ça se prend. C'est quand il y a l'armée de shell qui arrive que votre Scourge, Spark, Calamity, ça sert à rien. Mais sinon, je pense qu'en plus basse ligue, les armes électriques peuvent faire un taf absolument phénoménal. Je pense. Après, j'y suis pas.
Je suis dans la plus haute ligue sans être parmi les gros joueurs. Donc j'essaye de faire le taf que j'ai sans tout rechanger mon hangar tout le temps. Ce qui normalement est voulu par Pixonic pour pouvoir rester champion. Bah, je fais partie des joueurs, il n'y a pas que moi, hein, qui arrivent à prouver que on peut être champion sans changer pour autant son hangar tous les 4 matins. Sans mettre 500 € à chaque fois qu'il y a une nouvelle arme qui sort. Donc voilà, cette petite vidéo là, c'était avant la mise à jour. Qu'est-ce que j'avais fait? 3 millions 3, c'est pas mal. Je me faisais déjà voler des kills à cette époque-là, même si maintenant c'est pire. Il y avait quand même du bon joueur en face, hein. Monsieur qui avait mis quasiment 8000 points, ça commence à être du bon joueur, hein. Pas que du bon joueur, voilà, il y avait du moyen aussi. Mais bon, c'est plutôt intéressant à montrer ce genre de choses. L'autre vidéo nouvelle génération, c'est celle-là. Celle-là, elle est après mage. J'ai pas forcément modifié mes tactiques de jeu, hein. Je vous le dis tout de suite. Tant pis. Ça met moins de points qu'avant, ben c'est pas grave. Je rejoue avec mon Mercury en version glaçon. Parce que j'aime bien et puis que je fais en sorte de me réhabituer un peu au glaçon. Parce que j'ai gagné un shell. Et que le shell, pourquoi pas me le mettre en glaçon. À moins que je mette un de mes deux Humber avec les glaçons. En version Humber Rim, ça peut se faire. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Là, vous voyez le mec qui est en face de moi, Team Drive, c'est plutôt une très belle team. Donc c'est jamais facile de s'en prendre à eux, mais j'ai croisé que le petit Blitz qui était avec moi était plutôt très costaud. Donc je le laisse faire mal. Regardez, le Blitz n'a rien pris, alors que le fantôme est presque mort. Je pense qu'il avait du clocking unit. Parce que je viens d'en voir un, je pense qu'il était en 2 ou 3 clocking unit. Là, clairement, on le voit, je frappe pas assez fort. Par contre, j'aide le Blitz qui lui frappe fort. Et après tout, c'est le plus important. Restez sur la balise. Parce que les Ravana, quand ils sont sur une balise, ils utilisent leurs compétences. Et donc, voilà. Elle passe bleue quand même. Ah, le jouet de mon chien, désolé. Donc là, c'est quand même très costaud en face. Et je passe mon temps à tirer. Et vous voyez qu'à chaque fois, la vie qui baisse, c'est le Blitz qui l'a fait baisser, c'est pas moi, hein. Moi, j'aide. J'essaye de suppress avec mes pauvres vieux Shredder qui se tapent maintenant les 5 secondes de reload. Mais clairement, c'est pas moi qui fais le taf sur celle-là, c'est le petit Blitz. Mais je lui donne l'aide qu'il a besoin. Par contre, là, on se retrouve à 4 personnes au même endroit. Et c'est pas bon. Et ça part en cacahuète. En assaut de balise, le 4 au même endroit, c'est que vous êtes en train de prendre la marée. Ça veut dire que si les collègues des rouges savent s'organiser un petit peu, vous allez prendre méchamment. Là, je me fais défoncer. Et pour l'instant, on a beau avoir l'avantage en balise. Je sais pas si vous vous rendez compte comme ça tape, mais ça pue un peu. À ce moment-là, déjà, mon troisième bot, deuxième, je sentais que ça sentait pas bon. Là, je voulais juste lui tirer un peu de fumée, j'ai foiré mon coup. Et lui, alors lui, je suis content de l'avoir filmé. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de feu que ce mec m'a mis dans la tête? Regardez bien. Je me soigne un peu. J'ai quand même un invader, un truc qui a une vie de folie. Et le fait de pas avoir d'anti-contrôle, qui se cache, qui revient, qui se cache, qui revient, qui recharge son shield, qui revient. Et les gars, vous vous rendez compte ce qu'il me met? J'ai pas pu le mettre au last end. J'ai 700 000 de vie.
Et je le mets au last 10 juste avant de mourir. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc à tous ceux qui ont des doutes sur le Typhoon, regardez-le. Limite, avec le Typhoon, vaut mieux avoir un bon vieux Mercury que le gros invadeur un peu immobile et qui peut se faire shooter tout le temps. Par contre, lui, le Scorpion m'a fait souffrir méchamment. Quand on met au last stand en un seul passage, c'est que tu fais mal, pépère. Ouais, c'est bien beau, j'ai fait mes kills, ouais. Bon, Papy Mercury fait encore ses 2 kills par match. Alors là, je décide de pas faire un taf de folie, mais d'essayer, parce que Noden et Minos, c'est un très beau mélange, et je décide de les emmerder suffisamment longtemps en faisant suppress, lockdown, suppress, lockdown. Et pour essayer de les tenir là, en fait. Ça marche plutôt bien, même si... Là, je sais que je vais crever, hein. Faut être honnête, hein. Quand on met un Mercury face à 2 titans, faut pas croire qu'on va survivre. Je décide juste d'emmerder le monde, en fait, parce que 2 titans, dans un moment où t'es déjà en train de souffrir collectivement, ça peut te faire vraiment très très mal si tu les laisses faire. Donc j'emmerde mon monde. Lockdown, suppress. Il y en a un qui était suppress et l'autre et pas l'autre. Et pourtant, malgré avoir tenu 2 titans, pas tout à fait une minute, mais bon, un petit peu de temps quand même, quoi. Et ben, ça a pris la marée partout ailleurs. Oh, j'avais pas vu que c'était un français, désolé, copain. Oh, puis je l'ai focus complet sur l'action. Désolé, je t'avais pas vu. Je sais pas de quel team tu es, French Rebellion, peut-être ce style-là, je sais pas. Désolé, désolé. Ah, le drive. Là, clairement, je vais rien pouvoir faire, donc je me casse. J'essaye de repiquer de la balise. Mais là, je pense que la peur que j'avais eue à un moment se confirme. Ça va être la raclée. Seule chose que j'espère à ce moment-là, c'est que le Minos et le Noden que j'ai tenu en bas tout à l'heure se sont suicidés pour pouvoir aller au combat. Ce qui est possible. Ce qui est possible, et du coup, ça ferait 2 titans de moins. Mais je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Alors là, je me retrouve en Minos, Noden, Arthur. Salut les gars. En plus, regardez, ça bouge bien le passage. Je peux pas passer. Ils sont beaucoup plus forts que nous en face. Par contre, regardez bien, ils jouent pas très très bien leur coup à chaque fois. Ils ont tendance à se pointer beaucoup au même endroit. Alors là, il y avait un tas de titans, on essaye de déblayer. Principalement, là, je vide pour essayer qu'au moment où le Minos arrive, j'ai mon chargeur plein. Ce qui n'est pas le cas. Alors, je sais pas vous, mais moi, le Minos me fait bugger. À chaque fois que j'ai un Minos devant moi, je lag. C'est extrêmement bizarre. Je comprends pas. Là, on avait encore l'avantage au niveau jauge de balise mais ça commence vraiment à partir en fumée. Là, j'arrive pas à savoir s'il va sur la balise ou s'il va se cacher. Putain, c'est encore le français. Vraiment, je l'ai pas vu. Je suis en train de le voir là maintenant en regardant la vidéo. Oh, je l'ai pas mis au last end. Je croyais l'avoir mis au last end à ce moment-là en plus. Là, on n'est plus que 2 contre 5. 2 contre 4. Ça passe. Non, aucune chance. Peu importe où je me tourne, il y a quelqu'un qui veut me démembrer.
Ah, Scorpion derrière moi, j'attends la fin de la compétence du Ravana pour essayer de shooter les deux en même temps. J'ai plus de balles. Bon, de toute façon, voilà. Principalement, je voulais surtout vous montrer le début de la game avec Blitz et Fantôme, à quel point ils ne font plus mal du tout. Et regardez du coup, et ben malgré que j'étais dans le combat non-stop, c'est pas moi qui ai eu les kills. Avec ces deux-là surtout. Après avec les titans je reprends du kill mais... ST4B, je sais pas si tu regardes mes vidéos, si tu les regardes je suis désolé. Vu ton chiffre, je pense que t'es plutôt un gros joueur. Et j'ai pas beaucoup de gros joueurs qui me regardent, c'est pas pour moi. C'est pas ma clientèle. Donc je pense que tu regardes pas, mais si quelqu'un te connaît, je suis désolé de t'avoir focus à deux moments dans cette game, je n'ai pas vu. Normalement j'aime. J'essaye d'éviter les Français. Après, il y a des fois, les games se passent d'une façon où tu peux pas toujours, faut reconnaître. Mais au maximum, j'évite les Français. Là, je l'ai pas fait, j'ai pas vu le pépère. Je suis désolé pour toi. Donc voilà, principalement ce que je voulais vous montrer. Cette mage a fait du mal à beaucoup de monde, pas qu'à moi. Mais je voulais quand même la mettre en vidéo pour que vous voyez. Et je vais vous montrer mon petit shell que je me prépare délicatement. Voilà. Donc, pour l'instant, niveau 10. Il est en train de monter niveau 11 dans 5 jours, il y est. Et oui, j'ai pas de VIP. Hein. Module. J'ai des modules au niveau, mais j'ai pas forcément ce qu'il faut pour des tanks. Parce que je m'étais jamais fait au tank avant. Je commence avec Invader, mais c'est plus ou moins nouveau. Donc je vais le mettre un thermonucléaire, un anti-contrôle et le fortifieur, je ne vais pas le mettre. Je vais prendre le last end que j'ai sur mon Mercury, qui va virer du coup. Je vais démarrer comme ça et je verrai ce qui me manque quand je jouerai. Maintenant, la principale question que je me pose, c'est est-ce que je lui mets... Alors, Humber Blaze, je le ferai pas parce que ça me ferait refaire tout. Enfin, ça me ferait refaire deux Blaze en plus d'être en train de refaire un robot. Et ça, j'ai pas envie, je veux juger un peu l'économie. Euh, Par contre, peut-être que je peux me faire Humber Rim en prenant cela. Ou alors Glacier Rim. En gros, c'est vraiment le Mercury qui est obligé de sauter pour laisser la place au Shell. Parce que j'ai besoin de ses armes. Soit deux, soit trois, mais j'ai besoin de ses armes. Et du coup, je profite pour prendre son Lasten. Bon, après, ça, tous mes robots ont un Lasten niveau 6, moi. Hein. De ce côté-là, ça va. Et vous voyez, les modules, j'en ai pas mal. Mais tout n'est pas forcément efficace. Le Battleborn, en vrai, je préférais à l'époque où il y avait le Heavy Armor Kit qui est niveau 6 là-dessus. Mais maintenant que j'ai choisi de jouer avec un tank, les Heavy Armor Kit vont forcément sur le tank, c'est normal. Je passerai le deuxième Armor Kit niveau 6 bientôt, au prochain moins 25%, parce que les modules j'aime bien les faire pendant les moins 25%. Même si je l'ai monté level 4 sans promo. Hein. Mais là, vu que j'ai le projet Shell qui est là, j'attends les moins 25. Je fais plusieurs choses en même temps. Éventuellement, un jour, je ferai sauter le Lasten pour lui, que j'ai gagné il n'y a pas trop longtemps, comme lui d'ailleurs. Des modules que j'ai gagnés. Donc, je pense qu'un jour, lui, il aura 3 Heavy Armor Kit et plus de Lasten. Mais ça, c'est un jour quand je serai grand. Pour l'instant, on va regarder la vie qu'il a, le pépère. Pour que vous imaginiez à quel point le Typhoon a été efficace quand il m'est rentré dedans quand même. Pas besoin du drone pour montrer sa vie. 584 000. J'ai pas le 600 000. Je me demande si je l'atteins avec mes deux prochains niveaux d'Heavy Armor Kit. J'aimerais bien en vrai, c'est mon... J'aimerais bien atteindre le 600 000 avec Pepper.
Mais peut-être qu'il faudra le troisième Heavy Armor Kit pour le faire. Et que sans, ça marchera pas. Voilà, 584 000, là, dans l'état actuel. 584 000, et je me suis fait défoncer par un Typhoon qui doit être à 250 000 de vie. Non, non, vraiment, c'est... Si vous vous considérez comme un joueur malin, je pense que le Typhoon peut être bien pour vous. Après, attention, je suis quelqu'un qui prône un peu l'économie. Euh, Si vous avez, comme moi, que très peu d'armes moyennes, de bon niveau, je parle, c'est pas la peine de faire un si gros effort que ça, parce que ça vous fera 5 choses à level up en même temps. Et moi, ça, je le fais pas, c'est mort. 5 choses à level up en même temps, c'est beaucoup trop gros. Même là que je me plains de mon fantôme et de mon blitz de la façon où ils sont, je mets pas le nez dedans tout de suite. Quand je mettrai le nez dedans, je les ferai un par un. Je choisirai probablement le fantôme d'enlever l'atomiseur. Mais pour ça, il faudrait que je gagne un Invoque. J'aimerais bien gagner un Invoque. Le Invoque passerait soit sur Invader, soit sur fantôme. Ça, je sais pas encore. Mais quoi qu'il arrive, ça voudra dire la mort de l'atomiseur. Je garderai le Scourge et je suiciderai l'atomiseur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit message que je vous ai passé au départ pour le serveur Discord de mes amis. C'est important. Donc voilà, si je peux les aider, n'hésitez pas. N'hésitez pas, puis c'est une chance de gagner des cartes aussi pour vous. Donc voilà, bon courage les gars, ciao!